Au revers des lois du fonctionnement mondial, la politique gouvernementale est destructrice. Et même si les hommes ont une force immense et impulsive, tout individu a le droit de vivre. Il a le droit et le devoir de faire valoir ses droits pour exister, même si le mauvais est en tout être humain. Il est le seul coupable face à l'autre, mais il doit avancer dans la vie, même si c'est dur. Et c'est dans l'amour, même si c'est dur, que l'humanité existe. L'homme politique, au départ du peuple, qui veut le faire obéir à un fonctionnement mondial totalitaire de manière aveugle, à tort. Mais chaque humain peut être convié à la réalité et sans ignorance et à respecter les règles de la vie en société par contre. L'homme est un animal politique, il doit être discret pour être libre. Il faut plaire pour avoir une place dans la société politique totalitaire, aux yeux de qui? De soi-même, au regard de l'amour divin. Car la vie est un don. Il doit répondre à certaines lois sociales et personnelles et naturelles d'échange et de partage. Il ne faut pas faire partie prenante de tout. L'homme est donc un partenaire social qui n'obéit pas par orgueil ni infériorité, mais par force et devoir d'exemple. L'état politique nationaliste est à retravailler. Message de partage, la vision propre de l'homme est remise en question à la portée de tous. Message important d'humanité, mais on ne peut pas généraliser la vie. La vie est une quête, une conquête propre à chacun, vitale, essentielle et existentielle. Donc peut-on politiser la vie? Éloge à la liberté et à l'indépendance aussi, contre la domination totalitaire arbitraire. La domination provoque crime et misère. À cœur ouvert, je vous dis que la terre est source de vie aussi. Le choix est délibérément une force divine. Il n'y a pas d'échappatoire à ça, à part l'or et la violence. Il faut défendre la liberté d'agir et de décider. Le savoir riche, qualité d'histoire, de sécurité et d'équilibre. L'espoir est une protection sociale. La sagesse, c'est l'expérience du désir, qui sont les partisans des valeurs humaines. La création, l'art, les représentations des émotions. Il faut agir bien en conscience vers le bon cheminement et justement ce qui est élévateur pour la pérennité et la grandeur de l'amour. Alors, le monde est basé sur la vie, la mienne ou la tienne. Donc à moi de choisir ou à toi, car celui qui est vivant vit et en a le droit. Le contraire de la vie est alors le seul où elle ne peut pas être. Ici, dans son corps et dans son esprit. Donc chaque être maître du monde au vu de lui-même et de son fonctionnement. Ce n'est pas de détruire, mais d'être droit par de justice et devoir. La mort dépeint la vie par la faim et c'est tout. Je me rends compte trop tard qu'elle existe en moi, mon être averti, capable de donner en réciprocité essentielle cela. Le virtuel est une réalité dans la vie. La part du marché est un indicateur clé pour préciser l'importance d'un produit ou d'une marchandise dans la société humaine à une période donnée. L'humain n'est pas une marchandise pourtant. La vie, c'est pas pareil. Elle est importante, précieuse, mais pas économique et matérialiste. La valeur d'un être vivant permet de préciser l'importance de sa vie dans un savoir ou dans un acte parmi les proches ou dans sa vie et dans son apprentissage, mais au niveau de la vertu. À croire que les grands financeurs ou économistes ont interprété cela et se sont servis des humains pour imposer leurs lois, vu que pour eux, ce sont eux qui décident. Je ne suis pas gestionnaire économique ou administratif du monde territorial de proximité, mais mon avis n'est pas celui d'un actionnaire et ne se transfère pas comme un dossier du bien au mal dans la vie à sa juste valeur. Un humain est une personne physique et morale qui vit libre et avec des droits et des pouvoirs et des savoirs au regard de la société et de ses décisions. L'actionnaire peut recevoir des dividendes car selon sa part du marché, il a des droits et des pouvoirs d'action dans sa vie et sur les autres. Donc l'ego fait partie de la nature humaine.